je sais que, par exemple, t'es un grand fan de Montréal. Ouais. Statistiquement. Non, j'arrête ça. Allez, je voulais le faire. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais? Non, mais c'est je suis quand même grand fan de Montréal. Ouais. Voilà. Il devait partir. T'es allé plein de fois là-bas? Ouais, j'y vais, j'essaie d'y aller au moins 3 fois par an. Oui. Hors Covid, donc avant, donc j'ai pas pu y retourner depuis. Mais j'ai beaucoup de mes potes du coup de Montréal qui sont venus à Paris, donc c'est trop bien. Mais la ville, toi tu y étais aussi pour tes dédicaces? J'avais adoré, c'est le feu. Montréal. Je l'ai fait une fois, mais c'était assez rapidement, accueilli par Thomas Gauthier, notre confrère québécois. Et, un amour. Ah ouais, un gars que j'adore. Gros bisous Thomas. Mais qui représente parfaitement le mood un peu. Le mood des gens, la sympathie des gens, pardon, l'accueil des gens et tout. Enfin, ils sont tous comme ça. C'est très smart, c'est très drôle. Les gars, je sais pas pourquoi, tout le monde fait du stand-up, j'ai l'impression là-bas. Tu sais, entre 3 punchlines, t'es mort de rire. Tout le monde a du charisme, c'est clair. C'est un peu le States. C'est Roman qui en parle pas mal. Des States, un peu ça, quoi. Un peu faire ses armes là-bas. Toi, t'as eu des petites galères à l'étranger. À Montréal, ça s'est bien passé. Ça va. Je peux t'en trouver, hein, mais là, comme ça, tout de suite, ce que je sais, c'est que t'avais fait aussi pas mal Los Angeles. Ah, ça, Los Angeles. Et que t'as rencontré pas mal de beau monde. Oui, mais toi, t'étais pas très loin, parce que t'étais dans la maison. En fait, c'est quand on a fait le 3. Oui. On est parti une année, c'était dans une des maisons où on était parti, c'était pour. Je sais plus quelle année, mais en tout cas, c'était une des maisons où on était allé. Et en gros, moi, j'étais un peu l'électron libre du groupe. Je pouvais un peu bouger. Vous faisiez beaucoup de reportages sur les jeux vidéo, moi je bougeais un peu. Et bon, c'est vrai, je me suis dit, je vais en profiter, je vais un peu partir à la rencontre. Et donc, via Jérôme Jarre, que je salue énormément, et j'espère que tu vas bien en tout cas, il me met en contact avec King Bach. Jean-Pierre Pernaut. Et voilà. King Bach, donc le Viner qui aujourd'hui est comédien. Qui est dans le Guinness Book des records, savoir ça, Quoi pour le plus grand nombre d'abonnés sur Vine. Celui qui avait le plus d'abonnés sur Vine, et il est dans le Guinness, chez lui. Il y avait donc une petite plaque Guinness Book. C'est un peu périssable aujourd'hui, mais c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Là, il y a un truc. Moi, j'ai fait le Vine le plus vu de France et moi, j'ai rien eu. Demande ta plaque. Demande ta plaque. C'est un peu génial. C'est notre King Bach à nous. C'est quoi le Vine le plus vu de France? Ça m'intéresse. Les écouteurs. Avec Panayotis, où en gros, il vole le téléphone. Ah oui, il est exceptionnel. Il est même vu internationalement. Moi, j'allais aux USA, on me disait, hey, do you know the guy Freddie Glad? Personne. Oh, Gladieux from Toronto. From Épinès. Non, pas le hockeyeur. Non, pas lui. Aubervilliers. Personne. Allez. Et donc, Jérôme me met en contact avec lui. Donc, je lui écris, il me dit, vas-y, viens chez moi. C'est King Bach qui te dit ça? Qui me dit, en gros, viens chez moi ce soir. Genre j'ai 45 minutes de dispo. Et genre moi je me dis déjà j'ai 42 à 43 minutes. Non mais t'as capté, c'était pas des minutes américaines par contre. Il me dit pas ça mais c'est presque ça. Vraiment bon. Sois pas en retard quoi. Je te tolère. Non mais surtout c'est ouf parce que moi demain on me dit il y a un gars parce que pour eux on est vraiment rien, tu vois, on est un petit Français qui vient une sangsue. Voilà, qui fait un parasite. 1/100 de toutes ses vues à lui, qui veut le rencontrer et bosser ou collaborer. Il va voir ta prochaine vidéo et il va se calmer, ok? Ouais. Mollo Andrew. Et il s'appelle Andrew, voilà. Et donc que je salue d'ailleurs, qui regarde tout le temps 370. Andrew, on t'embrasse. Et en gros, chez lui, il a une baraque de malade ou quoi? Alors non, c'était à l'époque très marrant. Il habitait tous les Viners habitaient sur Vine Street, qui était une rue sur Los Angeles, sur Hollywood. Je croise le regard de Charlotte, genre les gens font ça, genre. Non mais c'était un pur hasard en fait qu'ils habitent tous là. Et tu sais, Logan Paul, Lele Pons, Amanda Cerny. Ça fait un peu secte. Hein. C'était un peu à l'époque secte des Viners, tu les voyais toujours dans le même le décor avec une sorte de condo là, avec la piscine au milieu, et ils faisaient vraiment les mêmes couloirs. Anwar Djibaoui aussi était là-bas, Rudy Mancuso, enfin voilà, Christian Del Grosso, bref, tous les mecs de l'époque. Et donc il me fait venir, je viens, et mon anglais à l'époque c'est génial. C'est une LV4 quoi, vraiment que j'ai dans et c'est beau parce que t'es anglais nul mais tu dis c'est pas grave, c'est pas anglais nul mais c'est anglais, je peux regarder des films, je peux comprendre, mais de là à être à l'aise pour être un peu charismatique, un peu marrant, et au premier contact avoir direct un truc où il se dit ah putain c'est un bon gars, super dur. L'humour quand t'as pas la langue c'est horrible. C'est super dur, t'as pas le slang, t'as pas ta gestuelle, en plus on a un humour français qui est pas du tout le même quand tu le retranscris en américain, c'est pas pareil. Et donc j'arrive, et donc il y a sa meuf qui est avec lui comme ça à côté sur le canapé, et vraiment je parle, mais je fais vraiment
dans ma tête, ça va trop vite. J'essaie vraiment de trouver les mots. C'est compliqué, c'est long, c'est dur. Et vraiment, des fois, il y a des petits temps de. You know, if like the. Eh oui, mais en même temps, là, il te rappelle qu'il a que 45 minutes. Il regarde ça comme moi, ça. Je suis ça comme ça et tout. Et plus je parle, et au début, sa meuf qui est vraiment polie en mode ah, yeah. Il dort. Elle s'endort, frère, pendant que je parle. Et je suis là, et pendant que je suis en train de faire, sa meuf qui est à côté sur le canapé, qui me baisse comme ça, et donc qui voit sa meuf s'endormir. Et qui se dit pourquoi j'ai accepté ça. Jérôme. Il n'y a rien de pire en fait. Jérôme va te faire enculer en fait. Pourquoi tu m'amènes un mec du cirque Pinder de France là? On sait pas, il fait quoi? Il fait des vidéos en slip, on m'en fout. Il me raconte sa vie, il fait 200 000 vues, j'en fais 200 millions. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma meuf elle s'endort, j'aimerais bien dormir. Et moi je suis là. Et au début je voulais venir même faire une vidéo. Frère, j'ai abandonné l'idée. J'ai dit, allez, on peut faire un selfie, s'il te plaît. J'ai fait mon selfie, c'était déjà énorme. Mais par contre, le moment où je la vois s'endormir. Ah ouais. Et que je suis quand même dans ma conversation et que je vois que King Batch, il veut pas être méchant, mais il est comme ça. Ah ouais, et il relance pas de commerce. Il relance pas. Genre, il regarde la porte. Ah oui, il n'y a pas de et toi, mais sinon moi, c'est genre vraiment. Ça, exactement. Genre, il rebondit pas en mode ah, ça me rappelle le lycée. Non, il me propose pas de verre d'eau, de machin. Il y a un truc de. Ce mec-là a fait des films Netflix aujourd'hui. Je pense qu'il veut, comment dire, rendre un service à Jérôme Jarre. Tu vois. Et bon, maintenant, tout ça, c'est. Tu l'as recroisé depuis? Non, on s'est recroisé plein de fois. C'est mon gars. On a refait des vidéos ensemble. Il a tourné dans mes vidéos à moi. On a fait des collabs et tout. C'est un amour. Je lui ai écrit même pour les NFT parce que lui, il se développe aussi sur ça là-bas. Tu envoies des vocaux. Il les écoute pour dormir avec sa meuf. Quand elle n'arrive pas à dormir, il dit attends, écoute, il y a Evie qui va avoir trouvé un truc d'Ivic. Ouais, il lui dit un truc. My man. Hop, elle écoute Ivic. Hey man, et elle, vraiment, elle est comme ça. Non, on a fait des soirées vraiment ensemble et tout. Et bon gars, mais en fait, c'est juste la première rencontre qui était super dure. Et le contexte vachement dur d'être chez lui en plus. T'es chez lui, enfin, ça te met une énorme pression. Tu vois il y a tout qui joue. Mais voilà, très marrant et au final, tout s'est bien fini. Tu sais, le sentiment que tu viens de me décrire là, ça m'a rappelé, moi, mes échanges avec mes correspondants allemands. Ah oui. Tu sais, où vraiment la barrière de la langue a été vénère. Et moi, je me rappelle, je galérais trop en Allemagne, j'étais au collège, tu vois, et c'était trop rude. Et je pense que c'était dur des deux côtés, parce que quand cette meuf avec qui je suis allé, avec qui j'ai fait l'échange, elle est venue chez WAM, elle a littéralement, la première nuit, elle a littéralement crié dans la nuit, tu vois. Alors, traumatisé d'être là. Comment ça? Une mouteur, je sais plus ce qu'elle disait, en allemand, c'est vraiment la pire chose. Et moi, j'étais terrorisé, donc je me suis dit, ok, lourd, c'est un mauvais moment pour les deux, en fait, tu vois. À l'aller comme au retour, tu vois. Parce que je galérais trop à m'exprimer. Et à parler avec elle, c'est ça, le petit déj le matin. Ah ouais, Guten Tag. Bah, c'était ça pendant, tous les matins, pendant une semaine. Kellogg's. Tout le monde a eu des correspondants? Vous avez tous eu des correspondants? Moi j'en ai pas eu du tout. T'en as pas eu? Ah ouais? Non. Moi j'en ai eu, alors excuse-moi, j'en ai eu mais jamais rencontré. Pareil, par rencontré. Moi c'était en primaire, c'était avec quelqu'un de. C'était. De lui, pas loin, de Neuilly-Plaisance. J'étais à moi, ouais, en fait, c'était vraiment. Il s'écrivait comme ça va mon gars? On était vraiment. Ça va, toi, je la t'écris. ville d'à côté. Ouais. Après, voilà, j'ai visité Drancy. Bon, bah écoute, c'est décevant. C'est ce que je te dise. La barrière de la c'était quelqu'un d'Arabie Saoudite quand j'étais au incroyable. Par contre, personne ne fait ça, par contre. Ouais, c'était un truc dans le genre. J'ai jamais repensé à ça depuis la primaire. Là, vous avez créé un truc de. Mais j'avoue, où est-ce qu'il est passé, lui? On a sorti, vous avez des correspondants, il fait oui, d'Arabie Saoudite. Les gens font attends, what? Vous allez vite là? J'étais à Dubaï et tout comme ça, et roulait en Porsche et tout comme ça. On s'est jamais croisés. Incroyable cet échange. Incroyable. Non, moi j'ai eu des correspondants 2 années de suite pour l'Allemagne. Et franchement, bon, voilà, c'était pas. Mon frère avait une correspondante polonaise et elle était venue à la maison. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Mon frère parle pas polonais du tout. Bah oui. Ah oui, d'accord. Et elle ne parlait pas français du tout. Donc c'est encore pire parce qu'il n'y a même pas d'échange, quoi. C'était vraiment. C'est vraiment ça. Ah, à la fin, faut la nourrir. Okay. Ouais, c'est ça. Pour les auditeurs, Yvick vient de faire des mimes. On parlait en mime, quoi, tu vois. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres petits, peut-être dans les voyages, est-ce qu'on rebondit sur des petits moments gênants? Je sais pas moi, Freddy, il y a des toi tu pars tout seul en vacances, c'est insane ça? Ouais, en fait, à l'époque. Alors il faut savoir que déjà, rien que d'aller tout seul au cinéma,
Moi, j'ai du mal à passer. Ouais, j'ai du mal à passer le pas. Ah ouais. Toi, tu pars en vacances tout seul. Alors attention parce que t'as raison. Le truc du cinéma tout seul, etc. et tout. Moi, il y a plein de trucs que j'arrive à faire seul. Il attend socialement, je suis seul. C'est vrai. C'est vrai. Socialement, je suis pas le meilleur. Je me retrouve. Enfin, il y a un truc où souvent je suis seul, quoi. Et je me dis, bah vas-y, je vais faire ça. Et tout comme des fois. Petite musique triste. Non, t'as pas, ok. Non, j'ai pas. Je rajouterai une musique triste. Non, du coup, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire seul. Tu sais, je me dis pas, je vais appeler un tel et tout. Et donc, je le fais. Tu vas te retrouver dans une télé, truc Instagram, citation avec le texte de ce que tu dis, avec une musique triste en noir et blanc. Disant, c'est pas grave d'être seul. L'important, c'est de mentalement être bien avec soi-même, en fait. En fait, c'est d'être accompagné par soi, en fait. Milliardaire objectif million. C'est d'être accompagné par soi. C'est très vrai et tout. Excuse-moi, Freddy. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais sur le fait d'aller au cinéma seul et tout. J'ai l'impression que c'est de plus en plus. Ça s'est démocratisé, ce truc-là. Par contre, il y a plein d'endroits où je suis seul et je fais genre je suis occupé. C'est-à-dire que je me dis, les gens vont me voir, ils vont se dire, oh la honte. On voit qu'il est tout seul et tout, donc je suis là sur mon téléphone et tout. J'ai même passé des fois des faux coups de fil, je dis ouais. Alors que t'es dans un autre pays. Et je vais même te dire, j'ai même un réflexe nul. Quand je fais ça, je dis ouais, bah je sais pas, on en prend 2-3. Et je sais pas pourquoi. Je vous jure, ça arrive souvent, je dis ouais, ou on en prend 2-3, ou je dis tu m'en mets 2. Et vraiment, c'est ridicule, mon bref. Donc j'assume à moitié en vrai. J'assume à moitié, je t'assume pas du tout. Ouais, j'assume. Mais quand tu pars en vacances seul, c'est infernal. Mais par contre, partir en vacances tout seul, c'est un truc de. Je me souviens qu'à l'époque, je tournais avec Panayotis. On était sur le petit journal, on avait des chroniques, etc. et tout. On avait fait le petit journal, les quotidiens. Et c'était 2 années où vraiment, c'était beaucoup de bonheur, mais à la fois, en termes de rythme, c'était tellement dur. C'est vraiment, on rentrait. C'est les tournages qu'on fait là, mais c'est-à-dire, on rentrait, tu dormais pour le lendemain. Et vraiment, on écrivait dans le train. Vraiment, tu t'endors, t'écris des trucs, tu te réveilles, t'écris des trucs. Et tu dis, j'ai peur d'être à court de quoi que ce soit. Et on voulait jamais être à court. Et donc on écrivait constamment, on tournait. Dès qu'on terminait le tournage, bim, j'étais avec les rushs. Je commençais à faire un pré-montage pour le monteur le lendemain. J'y retournais. Des fois, vraiment, on dormait dans les locaux et tout. Bref, c'est un bordel. Et vraiment, j'ai fait un truc de burn-out de l'âge. Donc il te fallait des vacances, en fait. Ouais, il fallait des vacances. Je me suis dit, je veux pas voir des gens, en fait. Je veux voir absolument personne. Et donc je suis parti. J'ai fait Lisbonne à l'époque. Et j'y vais. Je prends quand même ma caméra au cas où. Et en fait, sur place, t'as envie de faire. Très vite, en fait, t'as envie de faire une vidéo. En fait, t'as un truc très frais. Et d'un coup, tu fais une vidéo, mais je pense pas du tout à faire un vlog à ce moment-là, pas du tout. Juste, ça m'amuse. Et un des moyens de sociabiliser finalement. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est de faire des vidéos. En fait, je me rends compte que même quand je fais des stories, je suis très souvent seul chez moi, mais les stories, ça me donne pas l'impression d'être seul, tu vois. Ok. Et putain, c'est intéressant ça, de feindre la solitude en se disant, j'ai un projet, tu vois. Ouais, c'est ça en fait, c'est que tu tournes quelque chose, tu fais quelque chose, quoi, tu vois. Comme je sais pas, moi j'imagine que quand tu dessines, très souvent t'es seul et t'as pas l'impression d'être seul. Non, moi j'ai toujours 25 personnes qui sont là. L'ours, l'ours, coup de crayon, incroyable. Waouh, regardez les yeux, comment il les a fait. Ouais. Mini anecdote qui va aller très vite. Vous connaissez tous cette personne autour de la table, mais je ne vais pas la citer pour pas l'afficher. On est en boîte à Los Angeles, on est avec un groupe de meufs, ça se parle bien et tout machin, c'est des quinries, donc on rigole, on discute bien machin et tout. Cette personne-là, dans son élan de peut-être un but de 3 verres et de beaufry, me fait « Oh putain, elle est trop bonne, je la baisse !» T'as compris, le dialogue, il envoie des trucs. Et vraiment, une des meufs qui parlait carré depuis le début, qui fait « Je suis française, hein. » Voilà. Oh, quel gêne. On sait pas qui c'est, hein. Non. On sait pas qui a dit ça, quel gêne. Mais on le respecte énormément. En tout cas, il drop des NFT, ça c'est sûr. Quel gêne. Non, je le dirai pas parce qu'il est en spectacle en ce moment à l'Européen. Et donc... Oh putain. Il y en a plein. Ça partirait... Vous voyez, Free, le Free Xavier Niel, oui, un peu. Ok, tu disais. Jérôme Jarre, j'adore. Ouais. Partir en vacances seul tout, vous le ferez, vous? Moi, je l'ai jamais fait. Mais par contre, je kiffe de ouf aller au resto toute seule. Ah ouais? Ouais. Genre un petit... Pour écouter les conversations des gens. Waouh, ok. Genre juste Poulain. observer, je prends un petit livre, un petit coca et j'écoute. Il y a des discussions. Il y a des trucs, c'est incroyable. La dernière fois, il y a quand même un mec qui était à côté. C'était une discussion sur genre le big data. Okay. C'était une discussion très sérieuse. Et il a conclu en disant, de toute façon, il y a que les gens qui connaissent le big data qui croient pas au big data. Il y a que des trucs comme ça. Des trucs tout faits, tu sais, genre oui, faut que je t'explique la vie. Non, j'aime bien. Mais par contre, mais tu partir souvent, en voyage, non. Mais la première fois que je l'ai fait, ça a un peu été un truc genre waouh, bizarre et tout, mais en fait trop bien. Et par contre, partir en voyage seul, jamais. Pierre, toi, t'as déjà fait? Excuse-moi. Il pleure, le bébé Cadom. Regarde-le comme. Allez, vas-y. C'est bon. Vraiment, je suis impoli, Pierre. En fait. Oui, moi j'ai déjà fait un peu. J'ai des escales, je vais dans un endroit pour aller à un autre, je croise des gens. Trop bien. Et ça c'est cool. Le Japon, j'ai fait un peu tout seul. Oh.
C'est vrai qu'il y a des destinations qui peuvent... technique. Ça, c'est technique. Non. Ah bon? Bah, tu te perds. J'avais mon cousin qui était là, mais j'étais paumé. Il passait de tout seul à carrément avoir de la famille, tu vois. Il travaillait, donc j'étais un peu livré à moi-même et je passais des grosses journées tout seul, quoi. Et c'est trop kiffant. Et je suis très à l'aise avec la solitude et justement, tu vois par un autre prisme, en fait. Parce que souvent, avec d'autres gens, tu te mets une pression. Soit pour les faire kiffer eux. Et là, du coup, t'es absous de exactement. Ça part de ça, en fait. Ça part de ça. Si t'as pas envie de forcer les gens à faire quelque chose, et t'as pas envie d'être forcé à faire quelque chose, ou alors tu matches et c'est vraiment ton. Oui, non, mais il y a toujours un moment où t'as ton binôme, il a pas envie de sortir, il a pas envie de faire ça, il a pas envie de voir ça. Et puis même quand les gens partent en voyage ensemble, vous avez le droit de temps en temps, même si vous passez une semaine ensemble, une après-midi, si quelqu'un veut faire quelque chose et quelqu'un d'autre veut faire autre chose, mec, c'est dans une de tes stories que j'avais vu ça et je m'étais dit ça a ouvert quelque chose. T'étais parti à Hellfest ou un truc dans le genre et j'ai vu que vous étiez séparés pour faire chacun un truc de votre côté. Sûr, et je m'étais dit voilà, c'est ça aussi en fait le truc. Ah non, ça se baisse, ça se quelqu'un veut faire un truc, quelqu'un je suis nul. Non, et je m'étais dit voilà, on peut être ensemble mais des fois se séparer une après-midi, je crois que c'est comme les couples, c'est pareil aussi. Mais je réfléchissais en fait, mais moi en fait, je pars tout le temps tout seul en vacances, mais je pars tout le temps dans les mêmes endroits en vacances aussi. Donc j'ai des potes sur place, à Montréal, Los Angeles. Ah oui, mais je suis toujours tout seul parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va m'empêcher de faire quelque chose si j'ai envie de le faire. Tu gères ensuite ton agenda, enfin ton planning, etc. Si j'ai envie de bosser en plus, des fois je vais à Los Angeles, si je peux bosser en même temps. Voilà, je veux pas avoir ma meuf ou avoir un pote qui va me dire aujourd'hui on va à Venice Beach, on va se poser, alors qu'en vrai j'ai envie de faire du studio, n'importe quoi, tu vois. Dans le chat, on nous dit c'est mieux d'être seul dans un autre pays qu'en France. Donc je crois que vous allez dire seul que mal accompagné. Vraiment très bateau votre phrase. Ah, vraiment. Non mais c'est vrai que moi si je pars à l'étranger et que je suis seul tout, ça me dérange beaucoup moins que de devoir vadrouiller je sais pas où en France seul tout. Moi par exemple, j'ai passé mon permis dans le sud de la France, OK, et je suis resté pas mal de jours d'affilée à Manosque en l'occurrence. Et là, j'étais vraiment seul tout. Je connaissais personne. Je devais juste. Mais là, j'ai quand même commencé à ressentir la petite angoisse. Ce vrai délire de solitude, tu vois. Vraiment, j'allais manger seul tout. C'est dans le sud de la France. Ah ok, c'est en France. Voilà. Okay. J'allais manger tout seul au restaurant comme ça, bim, tu vois. Et après, je disais, mais mettez-en moi 2-3 téléphone. Waouh, c'est un homme d'affaires, effectivement. Non, mais par contre, j'essayais de regarder un que truc, tu sais, j'avais mon iPad, je faisais. Enfin, tu vois, et c'est vrai que là, j'ai ressenti ce truc de seul en France, quoi, tu vois, vraiment loin, où tu vois, tu connais son père, il n'y a pas de, t'es mon bro. Non, tu vois, c'est tu rentres, t'es seul tout, tu manges, t'es seul tout, tu vois, tu connais son père, c'était un peu. Bref. Et même quand t'es à l'étranger, tu analyses la culture, tu vois, tu découvres des trucs. C'est vrai qu'en France, t'es moins surpris parce que tu vois. Moi, j'aimais bien un moment au début, quand je commençais les vidéos, que j'étais pas trop reconnu dans la rue, aller au Canal Saint-Martin et me poser là. Ah, t'as fait ça? Amélie Poulain, une fois de plus. Je l'ai fait 3-4 fois comme ça. Et c'est vrai que j'aimais bien ça parce que du coup, je pouvais observer les gens et tout. Et du coup, t'as croisé Charlotte qui écoutait ta conversation. Genre, c'est ouf, en fait, tout le monde est tout seul en fait là-bas. Et du coup, j'écrivais que sur des mecs qui buvaient des 8-6. Donc c'était pas. Vraiment pas beaucoup de sketchs différents. Les gens se moquent de mon Verlan. Bon voilà, c'était. Ah ouais. T'as dit quoi en Verlan? Seul tout. Voilà. Et les gens ont fait. C'est un très bon film. Ah oui, tu t'es traité de boomer. C'est voilà. C'est vrai que c'est devenu un truc de boomer le Verlan, c'est fou. Hein. Ah ouais. Ziva. C'est ouf, n'empêche que ce soit devenu. C'est fou. De Merbou. C'est fou, attention. Waouh. T'es Merbou. Attends, waouh, c'est du Verlan. Oui, c'est comme Mahouam, les bonbons. Ça se lit dans les deux sens. Vous venez de suivre 301 vues. Nous remercions tous les contributeurs sur Patreon qui nous aident à rendre l'émission possible. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/301vues pour nous soutenir. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.